Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires toujours en grande pompe. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et de pompe, il en est question aujourd'hui, Clémentine, mais des pompes funèbres, puisque vous nous racontez le deuil sous l'Ancien Régime. Oui, messieurs, vous pouvez sortir vos mouchoirs. Je vous parle de la pompe funèbre avant la Révolution. Vous savez qu'à l'époque, quand un homme mourait, la loi exigeait qu'il soit enterré dans les 24 heures. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 6 jours. Bon. Oui, on a des chambres froides mieux. Ça laisse le temps. Mais non, mais c'est vrai ce que dit Mathieu. Bah oui, Bien sûr, on a des chambres froides. Non, mais bien sûr, évidemment. Alors pour la veillée funèbre, très important, hein, ça se pratique plus tellement ça, mais chez les plus pauvres, on fait venir le curé de la paroisse ou s'il n'est pas disponible, un vieux prêtre indigent, on lui donne 20 sous et une bouteille de vin. Je vais les regarder, vous me connaissez, 20 sous 1700, ça fait 25 €, c'est quand même pas une grosse somme, mais bon. En tout cas, ce qui est intéressant et étonnant, c'est que tout, le convoi, le service funèbre, l'enterrement, tout doit être payé d'avance à l'église. Il y a des tarifs imprimés qui permettent de choisir la qualité des services. Nombre de prêtres, combien voulez-vous de chandeliers, des grandes ou petites sonneries de cloches. C'est l'église qui fait fabriquer les cercueils, vous le croyez ça? Et c'est elle seule qui a le droit de les vendre. Alors, on a du mal à croire un truc pareil. Hein. Alors, et par contre, c'est la corporation des jurés crieurs qui jouit du privilège exclusif de fournir toutes les choses nécessaires à la pompe funèbre. Le drap, les draps, la teinture, le poêle. Vous savez ce que c'est qu'un poêle ? Non. Un poêle. Et qui tient les cordons du poêle? Vous n'avez jamais entendu parler de cette expression? Oui. C'est une grande pièce d'étoffe qui doit être la plupart du temps, j'imagine, en velours ou dans une étoffe un peu lourde que l'on dépose par-dessus le cercueil. Et alors après, là c'est un exercice mondain, si vous voulez. On se dispute pour savoir qui aura le droit de tenir les cordons du poêle. Parce que si vous tenez le cordon... Je veux que ce soit Stéphane qui tienne les cordons du bien poêle. sûr. À notre époque, on ne tient plus les cordons du poêle. Par contre, ce sont vraiment les proches qui éventuellement portent le cercueil. Mais le poêle, ça ne se fait plus. En tout cas, c'est la corporation des jurés crieurs qui pouvait vendre tout ça ou le louer. Et tout cortège funèbre est dirigé par un crieur muni d'une cloche. On l'appelle le clocheteur des trépassés. Il est vêtu d'une dalmatique blanche. Une dalmatique, c'est une chasuble, une tunique en laine de Dalmatie. Et sur sa dalmatique blanche, il y a des têtes de mort, des ossements, des larmes noires. Et il agite sa clochette d'argent en criant « Réveillez-vous, gens qui dormez, priez Dieu pour les trépassés. » Hein. Il y a alors parmi tout ce décorum, quand vous êtes un grand de ce monde, toutes les cloches du pâté de maison et de la ville sonnent le branle, naturellement. Et pareil, le char qui emporte une altesse vers sa dernière demeure, il doit être tiré impérativement par 8 chevaux caparaçonnés de noir et de moire d'argent. Et toute la famille doit porter des manteaux de deuil. Il faut des pauvres avec un cierge à la main, parce que plus il y a de pauvres avec un cierge, plus ça montre à quel point vous avez été bon. Si on n'a pas d'amis pauvres, comment on fait? Vous les payez. Alors, s'il n'y a pas assez de pauvres, alors on les paye, on prend des orphelins chez les enfants trouvés, on paye 3 livres la douzaine d'enfants, et vous pouvez avoir 200 à 300 enfants qui suivent votre cortège funèbre. Mais il faut payer, il faut raquer pour ça. Bon, évidemment, sans doute, les pauvres, ils quittent le monde plus discrètement. Eux n'ont pas de bière, de char, etc. Ils sont enterrés dans une serpillière. Non. Et oui, on les coud leur corps dans une serpillière. Il y a un spectacle étonnant qu'on pouvait voir à Paris, par exemple à l'Hôtel-Dieu. On voit d'immenses chariots où on entasse jusqu'à 50 morts. Les enfants entre les jambes des adultes, traînés par 12 hommes. Ce chariot quitte l'Hôtel-Dieu vers 4 heures du matin, précédé d'un porte-croix, d'un prêtre et du crieur, toujours muni de sa sonnette. Lui, il est toujours là. Puis on va balancer les cadavres dans une fosse. Mais si vous voulez... L'étiquette fixe aussi la couleur des habits, des harnais, des carrosses, la date où le port des manchettes brodées ou des bijoux était autorisé. Donc les femmes savent très précisément quand elles pourront porter leurs diamants, les hommes leurs épées ou les boucles d'argent à leurs souliers. Tout ça, c'est codifié. Les carrosses ont des harnais noirs pendant les 6 premiers mois du grand deuil et se blanchissent pendant les 6 dernières semaines. On plaisante pas avec ça. Mais il se passe quoi si on plaisante avec ça? On va en prison? Vous êtes très très mal vu, parce que si vous voulez, par exemple, si vous perdez père, mère, grand-père, grand-mère, mari, femme,
femmes, frères et sœurs. Ça s'appelle le grand deuil, parce que c'est vraiment un deuil important. Le grand deuil est en 3 temps. Il y a le grand deuil, c'est la laine, la soie, le petit deuil. La plus grande partie du deuil se fait en noir, la dernière partie en blanc. Par exemple, pour un cousin, il faut porter le noir pendant 8 jours et le blanc pendant 7 jours. Ça rigole pas, c'est très précis. Pendant le grand deuil, on doit cacheter toutes ces lettres avec de la cire noire. Et les boucles de souliers dans le grand deuil doivent être bronzées en acier ou en bronze noirci. Rien de brillant, en fait. Rien de brillant. Quand le roi de France meurt, son successeur porte pendant 3 mois le deuil du feu roi en habit violet. Et voilà. il porte Mais le violet, c'est le petit deuil. Non, parce que le vieux, on est d'abord en noir, puis en violet, non? Alors pour le roi, c'est le contraire. Pour son successeur, c'est le contraire. C'est d'abord pendant 3 mois le violet et souliers violets et boucles de souliers violets. Après quoi, il se met en noir comme tout le monde. Mais il commence en violet. Bon, et puis il y a la durée des deuils pour père et mère, c'est 6 mois. Alors là, voilà la formulation que vous auriez vue dans le journal à l'époque. 3 semaines les grandes pleureuses, 3 semaines les petites pleureuses, 6 semaines en laine et 6 semaines en petit deuil. Voilà une terminologie que tout le monde comprend à l'époque, que tout le monde comprend à l'époque. Les pleureuses, ce sont des bandes de toile blanche qui se portaient retroussées sur les manches de l'habit de grand deuil. Donc 3 semaines de grandes pleureuses, 2 semaines de petites pleureuses, etc., etc. Bon, j'ai quand même trouvé 2 anecdotes autour de ce sujet du deuil sous l'Ancien Régime. D'abord l'histoire de Monsieur de Brunoy, qui après la mort de sa mère a fait venir des tonneaux d'encre noire et il a mis en deuil tous les jets d'eau de son parc. Ça devait être quelque chose d'assez spectaculaire. Mais cette autre idée que je trouve absolument grandiose, c'est que sous l'Ancien Régime, le procureur du roi au Parlement de Paris ne portait jamais le deuil du roi. Pourquoi ? Parce que la justice ne doit jamais s'arrêter, ne doit jamais être en deuil. C'est une belle idée, n'est-ce pas ? Je vois que ça vous... C'est trop triste. Non, mais je ne devrais pas faire une chronique aussi. C'est bien. 3 semaines de grandes pleureuses, de petites pleureuses. Une chose. Quand j'étais petit, il y avait encore sur les immeubles parisiens des grandes tentures de deuil avec les initiales du mort. Mais attendez, en quelle année? Et puis et puis on portait un brassard de deuil aussi. Moi j'ai encore vu ça. On voyait par exemple à l'entrée des immeubles, l'entrée entièrement. C'est-à-dire la porte cochère. Mais s'il y avait plusieurs personnes dans l'immeuble, plusieurs copropriétaires, on acceptait on se mettait d'accord. Même si c'était des locataires. Je sais. Non, mais écoutez, quelque chose qui vous vraiment, maintenant dans les immeubles, on vit comme dans des boîtes à camembert et quelqu'un disparaît dans l'immeuble. On s'en rend pas compte. Mais c'est affreux, enfin. J'ai voulu la faire, heureusement tu l'as faite avant moi. Oui. J'ai vu ça aussi, Stéphane. En effet, c'était très beau. Vous voyez, c'était ces grandes tentures en noir et argent. Il y avait on mettait un écusson aussi sur le devant de cette tenture, et il y avait les initiales du défunt. Alors là, vous m'étonnez davantage parce que je pense pas vous croyez qu'on aurait gravé à chaque fois. En tout cas, maintenant, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, vous pouvez aller soit au musée du Corbillard, soit aller voir les grands à Versailles. Quand on voit le musée des carrosses, il y a un magnifique corbillard. C'est la pompe funèbre sublime. En tout cas, vous savez ce que c'est qu'un poêle maintenant. Et on ne sait toujours pas pourquoi, je ne sais plus qui était surnommé la pompe funèbre, Stéphane. Si, parce qu'elle avait fait une petite gâterie. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Je vous avais fait une chronique là-dessus en vous expliquant que tout ça c'est faux. C'est la petite histoire. On ne veut pas connaître la vérité historique. Vous ne voulez pas connaître la vraie histoire. Mais non. Stenel, elle n'avait pas fait. Non, pas du tout. Elle a fait quoi alors? Pas du tout. Elle n'a même pas eu le temps. Non. L'autre, il a eu son espèce d'attaque d'apoplexie avant qu'elle ait le temps de faire quoi que ce soit. Ah oui, mais elle s'apprêtait à le faire. Ça, on ne le saura jamais, cher monsieur. Et peut-être qu'elle l'a fait alors qu'il était raide. Oh, je ne sais pas. En tout cas, restez avec nous. Retroussez vos pleureuses. Il y avait sa femme et sa fille, alors ça m'étonnerait. Oui, mais pas dans la même pièce. Si. Ouais. C'est vraiment dans l'intimité de l'histoire. Avec vous, on va très très loin dans l'intimité. Mais vous restez avec nous pour le quiz. À tout de suite.